Bonjour à tous, je suis François Tidjé, je suis conseiller conjugal, enseignant de la Bible et fondateur de No More Single qui travaille à l'encadrement des couples. Je voulais juste rapidement partager avec vous quelque chose qui revient à chaque fois. Je reçois des questions de plusieurs personnes, des couples en général, qui me montrent qu'il y a une sorte de confusion entre la soumission et l'obéissance en ce qui concerne la vie dans le couple. Donc aujourd'hui, je voudrais rapidement ressortir quelques nuances entre ces deux mots, soumission et obéissance, et j'espère que ça va pouvoir rendre l'atmosphère bien meilleure dans votre couple. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Lorsqu'on prend les mots obéissance et soumission, on a l'habitude d'entendre les hommes dire « La Bible déclare que les femmes doivent être soumises à leur mari ». C'est vrai. Dieu a demandé à la femme d'être soumise à son mari, mais par contre, Dieu n'a pas demandé à la femme d'obéir à son mari. La soumission est différente de l'obéissance. La soumission, en fait, a à voir avec l'attitude de notre cœur, une attitude respectueuse, une attitude qui honore la personne qui est devant nous. Donc, on peut être en réalité soumis sans nécessairement obéir, parce que l'obéissance, plutôt, a à voir avec faire exactement ce que la personne te demande de faire. Alors, votre mari peut vous demander de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui viole votre conscience. Vous n'êtes pas tenu de faire cette chose. Vous avez le droit de lui expliquer que vous ne pouvez pas faire cette chose. Alors, l'attitude soumise se verra dans la manière dont vous allez vous comporter, même quand vous ne voulez pas faire ce que votre mari vous demande de faire. Donc, une femme soumise est une femme qui garde une attitude respectueuse et honorable à l'endroit de son mari. Par contre, l'obéissance, c'est faire tout ce qu'il te demande de faire. La Bible demande à la femme d'être soumise et non d'obéir. La Bible demande plutôt aux enfants d'obéir à leurs parents. Effectivement, l'enfant est tenu de faire ce que son parent lui demande, ceci étant basé sur le fait que tout parent normal, aucun parent normal ne demandera à son enfant de faire ce qui est mauvais ou de faire ce qui peut détruire cet enfant. Donc l'enfant est tenu de faire ce que son parent lui dit de faire. Mais la femme, par contre, c'est un adulte, c'est une personne dotée de toutes les facultés, alors elle est invitée à être soumise. Je profite de ceci pour dire au couple que la relation entre l'homme et la femme est directement liée à la relation entre Christ et l'Église. Alors, vous voyez, la relation entre Christ et l'Église est calquée bibliquement sur la relation entre la tête de quelqu'un et les membres de son corps. La relation entre la tête de quelqu'un et les membres de son corps, c'est une relation biologique et non une relation institutionnelle. Donc, la relation de couple entre l'homme et la femme, c'est une relation biologique. Si Dieu a demandé à la femme d'être soumise à son mari, Dieu n'a pas dit à l'homme de forcer la femme à être soumise. Et si Dieu a demandé à la femme, à l'homme d'aimer son épouse, Dieu n'a pas demandé à la femme de forcer son mari à l'aimer. Chacun a sa responsabilité. La femme est appelée à être soumise. L'homme, lui, il est appelé à aimer sa femme. J'aimerais passant par là pour dire également que aimer sa femme ne signifie pas céder à toutes ses caprices. Aimer sa femme ne signifie pas se laisser manipuler émotionnellement. Aimer sa femme, c'est pratiquer l'amour selon 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire c'est être patient à l'endroit de sa femme, c'est croire tout ce qu'elle dit, c'est, vous savez, il est écrit, n'est-ce pas, que l'amour est patient, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour n'est pas malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt. Donc aimer sa femme, c'est aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Or Christ aime l'Église de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est être patient, c'est être plein de bonté, c'est ne pas être envieux, c'est ne pas être malhonnête, c'est croire tout, c'est tout espérer, c'est garder cet amour pour que cet amour ne périsse jamais. Donc voilà en quelques mots ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. La soumission n'est pas l'obéissance. Dieu dit aux enfants d'être obéissants à leurs parents, c'est-à-dire de faire tout ce que leurs parents leur demandent de faire. Mais Dieu dit à la femme d'être soumise à son mari, c'est-à-dire de garder une attitude respectueuse, une attitude d'honneur à l'endroit de son mari, même quand elle ne serait pas prête à faire exactement ce qu'il est en train de dire. J'aimerais conclure mon propos avec une histoire un peu connue dans la Bible. C'est l'histoire de la reine Vashti, dans le livre d'Esther. Vous voyez, la reine Vashti, qui était reine à l'époque, son mari a demandé qu'elle vienne se présenter devant les dignitaires pour que sa beauté soit appréciée. Elle a envoyé dire à son mari qu'elle était occupée par des affaires importantes et qu'elle ne viendrait pas. Vous voyez, elle a été désobéissance parce qu'elle n'a pas fait ce que son mari lui a dit de faire, mais elle a été insoumise par la manière dont elle a répondu à son mari. Elle aurait dû y mettre un peu plus d'honneur, plus de respect, plus de forme. De l'autre côté, on a Esther qui devient reine. Et la loi de l'époque ne permettait pas à la reine d'approcher le roi, à moins que le roi n'invite la reine.
Mais Esther, face à son peuple qui est sur le point d'être détruit, convoque 3 jours de jeûne, demande à tout le monde de jeûner, même les animaux, et elle-même, elle prend 3 jours de jeûne. Elle va inviter le roi plusieurs fois, lui faire ses meilleurs, mais le roi va chercher à savoir ce qui ne va pas, il ne va pas le lui dire tout de suite. Elle va jeûner, elle va prier, elle va adopter un certain nombre d'attitudes, et finalement, elle va débarquer dans la cour du roi sans avoir été invitée par le roi. Ça, c'est un grand acte, un acte officiel de désobéissance qui valait la mort pour la reine Esther, à moins que le roi ne lui tende son bâton, son sceptre pour l'accueillir. Alors Esther va désobéir à la loi des Perses et des Mèdes et va s'introduire dans la cour du roi. Mais elle va venir dans une attitude de soumission. Et elle va parler au cœur du roi. Son attitude a commencé longtemps à l'avance. Elle a jeûné, elle a prié, elle a fait un certain nombre de choses qui ont disposé le cœur du roi à l'accueillir. Alors, vous voyez, là, Esther a été soumise. Elle a respecté son mari, elle a agi avec honneur à son égard, elle a valorisé. Et quand bien même elle a désobéi, cela ne lui a pas été imputé comme un acte de désobéissance, soi-disant. Par contre, la reine Vasti, elle a désobéi, elle a désobéi en étant insoumise. Donc, j'invite toutes les femmes à reviser, et les hommes aussi à réviser ces 2 éléments. Homme, demande, attendez à ce que votre femme vous soit soumise et non pas qu'elle vous soit obéissante. L'obéissance, c'est pour les enfants. Femme, soyez soumise à votre mari en tout temps, même quand vous n'êtes pas d'accord avec lui et même quand vous êtes d'accord, soyez véritablement soumise. Merci, j'espère que ce petit élément va aider. Nous reviendrons certainement d'autres fois pour partager d'autres petits éléments. D'ici là, je vous souhaite beaucoup d'amour. Je porte ce petit t-shirt de No More Single. Et vous savez, le slogan de No More Single est celui-ci. Même l'amour le plus ardent ne saurait résister à la négligence. Travaillez sur votre amour. Si cette vidéo vous a plu, alors faites juste 2 choses. Partagez-la avec le plus grand nombre de personnes pour aider un couple quelque part, mais surtout n'oubliez pas de laisser un j'aime sur la page de No More Single. Merci.